Une association qui a 20 ans maintenant, qui a été créée par Patrick Sacco et qui vient au départ, qui a été servi de tremplin pour lutter contre l'expérimentation animale. Donc au départ, il y a eu beaucoup d'enquêtes de fait, des animaux sauvés des laboratoires, et également des stands dans les facultés pour informer les gens de ce que c'était, et des trafiquants aussi qui ont été dévoilés un peu partout en France, des trafiquants de pourvoyeurs de laboratoires. Et également, il y a eu ensuite donc, la création du refuge de Patrick dans Lyon. Donc c'est 200 animaux en liberté, tous stérilisés, de gens qui viennent de gens décédés, hospitalisés, expulsion, divorce, déménagement, allergie aux poils, expulsion. Mauvais traitement aussi pour les chiens, beaucoup de mauvais traitements et pour les animaux de ferme également. Et donc pour eux, on cherche des familles d'accueil, des parrains, des adoptants, pour tous ceux qui sont, pour les jeunes, parce que c'est les jeunes qui sont adoptés en premier. Et donc Patrick et Maya gardent les vieux, les handicapés, les aveugles, les diabétiques, ceux que personne ne veut. Voilà, donc, et les actions, c'est toujours plus d'informations, des campagnes de stérilisation également pour tous les chats errants dans les villages, et des trapages de chats également pour les stériliser, trouver toujours plus de familles pour en sauver plus. Voilà, donc des stands d'information, des journées caddie aussi pour récupérer de la nourriture. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? On vend des petites choses également pour aider à payer les factures vétérinaires qui sont très importantes. Et des journées d'adoption aussi qui sont faites tous les samedis à Belleville et une fois par mois dans le 15e et une fois tous les 2 mois à Saint-Denis, à Truffaut. Voilà. Une opération qui a eu lieu en avril 85, c'est-à-dire c'est à l'époque où Christophe Lambert avait fait le film donc, sur les singes. Et donc on a repris ce nom en souvenir du film pour libérer en fait 17 babouins qui étaient enfermés au CNRS de Gif-sur-Yvette avec des électrodes dans la tête. Depuis 10 ans, ils étaient enfermés dans les sous-sols et servaient à des expériences qui étaient complètement désuètes et complètement inutiles. Donc les gens nous ont prévenus et on a pu les libérer et faire une action d'éclat pour faire connaître ce qui se passait réellement dans les laboratoires. Ils ont ensuite été dans un refuge où ils étaient en liberté. Ils ont vécu en liberté, il en reste un ou deux actuellement encore en vie. Ils ont été opérés, ils ont été retirés les calottes qu'ils avaient dans le crâne. Ils ont pu vivre libre leur fin de vie, en liberté, au refuge des Lâches. Voilà. Alors nous sommes l'association Galgocétique Europe et nous militons contre le martyre qu'on inflige aux lévriers espagnols, les galgos et les podencos, qui sont utilisés pour la chasse en Espagne et qui sont maltraités et torturés quand ils ne courent pas bien ou quand ils ne sont plus utiles. Et donc voilà, et on a un rassemblement, on organise un deuxième rassemblement à Paris le 23 avril, le samedi 23 avril. D'accord, et vous récupérez des animaux qui viennent d'Espagne et les rapatriez en France? Tout à fait, enfin, on travaille avec des associations partenaires qui s'occupent eux de les récupérer, de les placer en famille d'accueil et nous on les fait adopter en France. D'accord, les adoptions sont faciles pour les galgos? Elles sont pareilles que pour n'importe quel animal qui a un peu souffert. On essaie de faire attention à ne pas les mettre entre n'importe quelle main, il faut être présent. Si c'est à l'extérieur, il faut avoir des jardins extrêmement bien clôturés parce que c'est des chiens qui sautent très très haut. Et donc voilà, mais sinon il n'y a pas beaucoup de présence. Comme pour tous les animaux, comme pour tous les chiens, et notamment là aujourd'hui nous avons une galga et une petite podenka qui arrivent de Malaga et qui sont adoptées. Oui, non mais on déjeune pas, on prend juste un café.
Alors bonjour, donc je me présente, je tiens le stand d'Animalasia, je suis Sonia et Animalasia France, donc je vais vous en parler un petit peu sur ces plans d'action. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on récolte des fonds pour les envoyer sur le site d'Animalasia qui se trouve en Chine, au Vietnam et en Corée. Parce que Gilles Robinson, qui dirige donc Animalasia, est une vétérinaire qui sauve les ours qui sont torturés pour leur vie dans ces pays asiatiques. Nous, on a comme mission d'informer sur ce qui se passe sur ces ours torturés pour leur bile, d'informer les gens, de leur faire connaître cette nouvelle torture qui existe depuis très longtemps, mais très peu sont informés en France. Et on espère, grâce à toutes ces actions financières très fructueuses, puisqu'il y a eu quand même un événement cet été, on a réussi à éradiquer le trafic et l'exploitation des ours au Vietnam et on a pu rapatrier tous les ours dans des sanctuaires qu'il a fallu reconstruire. On espère élargir cette action sur la Chine, bien sûr, et sur la Corée, tous les pays asiatiques. Beaucoup de pays internationaux sont mobilisés pour ça et ont signé la pétition. Notre autre action est se situe aussi au niveau des chiens, des chats en Asie qu'on mange, qu'on tue pour leur fourrure ou leur cuir ou tout simplement consommation quotidienne. Il y a eu une action qui s'est produite de grande envergure où Animalasia sur place a pu interpeller des camions entiers de chiens avec des cages immondes, des chiens montés les uns sur les autres, surinant dessus, où toute une bande de gens se sont mobilisés, ainsi que des jeunes, ainsi que des vétérinaires, pour les sortir de ces cages et rapatrier les 600 animaux, les 600 chiens, et les soigner et donc les sauver. Parce qu'ils ont interdiction, ils ont la possibilité de les manger ou de les torturer même pour leur fourrure, mais ils n'ont pas le droit de circuler avec dans des camions comme ça. Donc c'est là-dessus qu'on joue. Une autre action, celle des cirques. Alors les cirques en France, les cirques sur place aussi en Asie, où Animalasia agit en expliquant qu'il faut arrêter les cirques avec animaux sauvages qui sont exploités de la même façon comme des numéros, qui sont torturés pour effectuer leurs numéros, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des animaux sauvages. Donc ces animaux sauvages n'obéissent pas au sucre et à la récompense, donc on les torture pour les plier et les forcer à faire leurs numéros, même malades. Donc c'est au-dessus de toutes les lois de protection animale et c'est même au-dessus des lois de l'arrêté du 18 mars 2011 en France. En France, ça continue aussi malgré les conditions de cet arrêté de loi qui dit qu'il y a certaines normes à respecter, qu'on ne doit pas forcer aussi des animaux vieux ou malades à faire des numéros, mais malheureusement, certains cirques continuent à le faire, comme ça a été le cas dernièrement, sur Bouglione, où j'ai travaillé dessus, et puis sur Medrano. Voilà. Donc, Voilà, nous participons au Vegan Place depuis quelques mois grâce à L214 qui organise l'événement et on essaie de diffuser le message du véganisme qui inclut la protection animale, qui inclut beaucoup d'autres thèmes au travers de supports de sacs, de supports visuels pour essayer d'anticiper un petit peu ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est-à-dire le message il est porté partout sur toute la planète, les gens du showbiz aux États-Unis deviennent véganes, voilà, tout le monde s'y met, la France on est un peu les boulets de la terre, on se traîne un peu, donc on essaye un petit peu d'anticiper ce qui se passe dans le monde aujourd'hui pour que le message de la non-violence et du véganisme se développe. Voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Toute la planète nous entend. Et moi, sérieux. Sérieuse. Vas-y. Alors. Je t'ai posé une question. Ah oui, alors ma première question, je voudrais dire à tous les macaques et les Laurent Houtan que je les aime
et que je suis très content d'être avec eux aujourd'hui. Pour ceux qui se reconnaissent, il m'a posé une question. C'est quoi ta question? Vous pouvez répéter la question? Je me demandais qu'est-ce que tu faisais exactement et pourquoi tu venais à une Vegan Place. Alors qu'est-ce que je fais? Ben moi je fais des très bons produits, des produits 100% végétaux, voilà, végétaux, et des produits sans produits animaux. On est d'accord, hein? Parce que moi les animaux ce sont mes amis. Tous les animaux ce sont mes amis, faut pas les tuer. Tous les animaux ce sont mes amis, faut pas les manger. Alors ça tu verras ça sur YouTube, Laurent Louis, tous les animaux. Alors moi je représente, je suis le prophète, Laurent, et je suis pour la paix des ménages et la paix aussi des animaux. Moi j'adore les animaux, je les adore. J'ai un chat à la maison, j'ai 5 poissons, 5, voilà, et 2 cafards aussi. Les cafards. Mais ça j'arrête de dire des conneries parce que les cafards, non j'ai pas de cafards. Je les ai pas tués, hein. Je les ai dégagés, sortis par la petite porte. Et je suis venu ici parce qu'en fait j'ai vu de la lumière. J'ai vu Victoria, ah ouais, Victoria, avec ses petits gâteaux là. Trop beau, sans gluten, sans rien du tout. Donc voilà, Victoria, je voulais te faire une dédicace. J'aime beaucoup tes gâteaux, mais alors, il y a un truc qui va pas. Ça manque de sucre. Et c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, moi j'aime tous les véganes. Je vous aime tous. J'espère que vous m'aimez aussi. Oh, d'accord. Bah, en fait, je suis tout seul à la place. Hein. Voilà, c'était quoi la deuxième question? La honte, je reviendrai. C'est Squitty, le petit écureuil qui fait des pâtisseries végétaliennes, sans gluten, sans sucre raffiné, avec beaucoup de noix et beaucoup d'amour. Voilà. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Ah, je sais pas. Voilà. Victoria et moi, depuis qu'on s'est rencontrés, on a formé un beau duo, plein de gâteaux. On a fait plein de petits gâteaux. Lui il fait du pain, moi je fais des gâteaux. Voilà, voilà. C'est l'amour fou. Ouais, peut-être. Non, peut-être se marier, qui sait. On a prévu, voilà. On vous sera invités. Hein. Merci Laurent. Voilà, on invitera des petits chiens aussi. Hein. Petits chiots, Ouais. des petits chiots. J'ai déjà 2 chiens. Donc. Ouais, 2 chiens. Moi j'ai un petit chat, un petit Voilà. question de poste. C'est bon. T'as des cafards aussi. Compagnie. J'ai des cafards aussi. J'ai le cafard. Ok. Voilà, Victoria, tu... Je suis Eric Tutin, donc j'ai créé le comptoir vegan en avril 2014. Donc le comptoir vegan, c'est une boutique éthique puisqu'on ne trouve aucun produit d'origine animale. On est là pour promouvoir justement le véganisme, montrer aux gens qu'on a d'autres possibilités de s'alimenter, que les animaux aujourd'hui on n'est pas obligé de les mettre dans nos assiettes. On est là pour aider aussi tout ce qui est associatif puisque le comptoir reverse une partie de ses bénéfices à des associations. Donc on est là vraiment pour apporter, c'est pour ça qu'on fait les Vegan Places. Les Vegan Places, une fois par mois, ça nous permet de montrer aux gens justement une alternative alimentaire, mais aujourd'hui c'est pas qu'alimentaire, si on regarde les stands de mes confrères, c'est aussi au niveau éthique, au niveau de tout ce qui est avis, livres, on trouve de tout. La Vegan Place c'est vraiment un endroit convivial pour montrer aux gens que les animaux, on n'est pas obligé de les mettre dans nos assiettes. Voilà. J'ai recommencé hier. T'inquiète, on a fait une interview avec Laurent, racontez. Alors, le collectif contre l'expérimentation et l'exploitation animale, le CCO Caria, existe depuis 2010 maintenant, puisqu'on avait organisé une manifestation contre le CLS, le centre d'élevage des souches à Amézy, qui élève des milliers de chiens à destination des laboratoires de vivisection. L'année dernière, en septembre, on avait organisé une manifestation qui a regroupé plus d'1 millier de militants contre la vivisection et où justement on a envoyé 3 recommandés aux 3 ministères concernés qui gèrent cette situation-là, avec une trentaine de questions sur lesquelles on doit avoir une réponse en tant que tout citoyen à ce jour. Donc effectivement on est fin janvier, on n'a toujours pas de nouvelles. Du coup on va organiser le 3 septembre 2016 à Mézy, ce coup-ci et plus à Paris,
une grande manifestation unitaire contre l'expérimentation animale qui aura lieu donc à Mézy, dans l'Yonne, à 40 km d'Auxerre. On espère regrouper plusieurs milliers de personnes justement sur place. Vous avez aussi, je crois, une autre carte dans votre association, c'est les cirques. Oui, les cirques, on peut en parler. Apparemment, les actions qu'on a mis en place là, dernièrement commencent à les faire souffrir, puisque même on a organisé une manifestation le mercredi 27 et on avait essayé d'avoir une autorisation avec la préfecture pour une contre-manif, mais ce qui a été refusé. Ils ne voulaient absolument pas qu'on soit à proximité. Et l'objet de leur manif au Circassien, c'est de promouvoir les cirques avec animaux et les autorisations en mairie. Alors que nous, en parallèle, on fait un gros lobbying justement sur les mairies pour qu'il y ait des prises d'arrêté interdisant la venue des cirques avec animaux chez eux. Alors Vegan Impact, c'est une association de protection animale et de libération animale. On milite pour les animaux, mais aussi pour la santé des humains, mais aussi pour l'environnement. Notre but évidemment c'est la fin de l'exploitation des animaux, mais il y a des gens qui ne sont pas sensibles aux animaux, donc on essaie de viser le terrain de l'environnement, la santé, pour essayer de les toucher pour que notre but ça soit que les gens soient véganes. Voilà, le but de cette association c'est que les gens deviennent véganes et qu'ils arrêtent de consommer surtout de la viande, du poisson, des produits laitiers, enfin voilà. Et donc là par exemple samedi prochain, le 30 janvier, on organise une action pour l'abolition de la viande et du poisson. Ce sera à Paris sur la place Colette à 13h. On attend voilà, les militants pour revendiquer la fin de la consommation des animaux et pour sensibiliser les gens à ne plus manger d'animaux. Comment Vegan Impact va se différencier des autres associations pour essayer de faire passer au véganisme? Alors, comment on va faire? On va essayer de toujours faire des actions, on va essayer de faire un peu d'actions choc, on va essayer de sensibiliser et aussi justement de faire des actions sur le terrain, sur l'environnement et aussi des actions juste sur la santé des humains. Voilà, c'est sur les trois axes qui apportent au véganisme. Voilà. Bonjour, je suis Isis, je suis chargée de campagne nouvellement à Paris pour L214 et donc je suis responsable de coordonner l'action militante des bénévoles parisiens pour L214. Donc en 2016, on va avoir quelques temps forts, notamment le salon de l'agriculture qui vient bientôt, sur lequel nous serons présents pour dénoncer les conditions d'élevage et d'abattage des animaux. Viendra ensuite en juin la grande marche pour la fermeture des abattoirs où nous nous retrouverons pour faire entendre la voix de ceux qu'on refuse d'entendre habituellement, les animaux. Et les Vegan Places vont continuer? Les Vegan Places vont continuer avec une régularité de plus ou moins un mois. Donc voilà, dans ce super village associatif où l'on peut découvrir les modes de vie vegan. Et que penses-tu de l'équipe de Paris? L'équipe de Paris est hyper motivée. C'est vraiment génial de coordonner des militants qui sont tellement dynamiques et toujours présents et qui veulent vraiment s'investir pour les animaux. C'est une formidable équipe, vraiment on a de la chance. Ok, merci, bonne chance sur Paris. Merci beaucoup, merci à vous. Vous êtes sur le stand de Manger Végétalien. Voilà, Manger Végétalien, c'est la marque de Sabine Corr qui vient pratiquement tous les mois. Chaque fois qu'il y a une Vegan Place, on a un stand. On fait déguster aux gens des produits indiens et évidemment sans aucun produit d'origine animale. Donc on a énormément de succès. Souvent les gens se plaignent parce qu'il n'y a plus rien vers 3h de l'après-midi. Voilà. Sabine Corr a également une entreprise, elle est auto-entrepreneur. Elle peut éventuellement travailler comme traiteur chez des gens si on lui demande. Elle va une fois par semaine au marché bio d'Argenteuil où elle a un stand. Parfois on lui demande simplement de vendre des gâteaux sur une action par exemple. Et puis, écoutez, en général avec beaucoup de succès. Ok, et comment on peut la joindre si on a besoin d'elle pour une année événement? Elle a une page sur Facebook qui s'appelle Manger Végétalien. Et puis, il y a sa carte.
Voilà, elle a une adresse mail. Donc si un particulier est intéressé d'avoir un buffet, elle peut avoir par exemple des choses faciles à manger sur le pouce, comme les pakoras. Mais il n'y en a plus, hein, elle est dévalisée. Et puis elle peut avoir des gâteaux, elle fait d'excellents gâteaux aussi. Ok, www.mangervégétalien.fr. Voilà. Merci. Je suis de Sicheveur, Paris. Paris, on est plus concentré sur les événements type salon, les manifestations diverses ou les vegan places, des choses comme ça pour sensibiliser, informer et faire des ventes de merch. Par rapport aux groupes locaux qui sont, mettons, Marseille, Lorient, qui eux vont beaucoup travailler sur des nettoyages de plage, des choses comme ça. Les grosses campagnes de 2016, on a actuellement une petite campagne sur la réserve de Cap-Trou à Nice. On a actuellement dans la mer de Cortez, le Martin Chine et le phare des Mohawks qui interviennent pour sauver les derniers lakitas. Et c'est les petits dauphins du monde, il en reste 90. Donc on a 2 bateaux actuellement là-bas pour protéger la réserve. On a le Bob Barker qui est actuellement en cale sèche. Le Sam Simon qui est en pause en Allemagne. Et le Brigitte Bardot qui est devant l'UCM à Marseille. Tous ces bateaux sont en attente de démarrage de campagne. J'ai pas plus d'infos sur les campagnes qui vont démarrer actuellement, mais on a toujours les îles Féroé en tête, on a des campagnes après qui sont aussi à l'étranger, hein. On a Syracuse en Italie, de toute façon on a des campagnes toute l'année, partout dans le monde, que ce soit pour défendre des compagnies de mer, les autres tortues, bien entendu on a les campagnes en Antarctique. On a le Cyberwind qui est à Paris 2 jours d'Australie pour lancer la campagne Icefish 2016. Icefish est une campagne de lutte contre la pêche à l'origine, c'est le braconnage. Ils ont comme objectif de trouver encore il reste 2 bateaux braconniers qui pêchent à l'origine là-bas sur place. On ne désespère pas de croiser aussi la flotte baleinière qui est repartie aussi en Antarctique. Donc en fait on a des activités, des campagnes partout dans le monde à l'heure actuelle. On voit que Sichepa maintenant est présent sur des manifestations autres que la défense de la mer, notamment on a vu Paul Watson à la manifestation à Lyon pour les loups. C'est une ouverture des actions de l'association. En fait c'est pas une ouverture, c'est qu'il y a très très longtemps Paul Watson avait déjà ouvert une association de défense des loups au Canada. J'ai pas en tête, donc je vais pas vous dire de bêtises, mais il a toujours été de toute façon partie prise, pas forcément que pour les océans. Déjà tout jeune, à 11 ans, il luttait contre les trappeurs qui braconnaient les castors, que ce soit les loups des phoques, toutes ces choses-là. C'était pas forcément des animaux marins. Il a toujours eu de toute façon une grande compassion pour le monde animal et je dirais qu'il en a peut-être plus pour le monde animal que pour l'être humain. Comme il dit, ses clients, c'est les baleines, les requins, les ours polaires, les loups, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'est normal de le voir sur des campagnes contre la chasse aux loups, c'est normal de le voir pour la lutte contre le poids gras à l'Assemblée nationale. C'est des choses qui tiennent à cœur. De toute façon, si tous les bateaux sont véganes à 100%, c'est pas un hasard. Ok, merci. Je vous en prie. Et Olivier de Cloud Cakes. Donc j'ai ce projet avec Aelita. Cloud Cakes, donc c'est un projet de coffee shop vegan sur Paris.
Voilà, donc des pâtisseries végétaliennes, sucrées salées, des boissons, des cafés avec toutes les variantes, des chocolats chauds, des milkshakes, tout ça sur Paris. Donc on est en train de chercher un local, on a fini le crowdfunding. On vous remercie tous de nous soutenir et tous les participants au crowdfunding également. Et comment pouvez-vous soutenir? Là c'est déjà fait, c'est le KissKissBank qui s'est terminé avec l'objectif dépassé de 1%. D'accord. Sentience, c'est une association étudiante antispéciste. Et donc on est présent au niveau national à Lyon, Lille, Rennes et Paris. Et ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de mobiliser, de faire bouger la cause animale dans les universités. Notamment, on s'adresse surtout aux étudiants, en partie aussi au personnel. Et donc ça consiste à distribuer des tracts, à organiser des conférences ou des projections de films. On demande aussi, on essaie de promouvoir l'alimentation végétarienne ou même végétalienne, c'est encore mieux, dans les universités. Donc en proposant des sandwichs végétariens, puis en demandant aux courses d'intégrer un menu végétalien toute l'année. Et puis à terme, on aimerait de plus grosses modifications. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du fait que les universités avaient tendance à faire circuler des tracts de nutritionnistes qui étaient déjà non seulement faux, puisqu'en fait ils racontent des trucs dont on sait depuis longtemps que c'est pas vrai, mais ils encouragent à manger des produits laitiers, ils encouragent à manger de la viande. Et ce qu'on voudrait en fait déjà, c'est qu'il y ait une information nutritionnelle de qualité auprès des étudiants, mais aussi simplement, on pensait aussi qu'on pourrait peut-être obtenir des cours à ce sujet, parce que en l'occurrence des cours de droit animal pour les gens qui étudient le droit à partir du master, ça pourrait être intéressant. Dans ma fac, il y a un cours de philosophie sur la question animale, et c'est toujours pas mal, tu vois. Et ça permet aux étudiants qui s'intéressent peut-être pas complètement au sujet, qui sont pas forcément militants antispécistes, mais qui s'intéressent un petit peu au sujet, d'élargir leur vision des choses. Et d'une manière générale, on pense, à Sentience, on accorde beaucoup d'importance à faire circuler les informations en éthologie, parce qu'on pense que mieux connaître les animaux, ça commence par là pour réussir à les respecter, et que vraiment la plupart des gens ont tendance à colporter des légendes un peu sur les animaux, et quand on parle aux gens, on a l'impression que beaucoup de gens souscrivent encore à la thèse de l'animal machine parce que simplement ils n'ont jamais eu l'occasion de voir autre chose. Et quel est l'accueil des étudiants par rapport à votre association et à ce que vous proposez? Globalement, l'accueil n'est pas trop négatif, mais on récolte beaucoup d'indifférence comme toujours en militant. Mais je trouve qu'il y a déjà plus de militants véganes ou de véganes dans les universités que dans le reste de la population. Globalement, la population végane est assez jeune, plus jeune que notre population. Donc dans les facs, c'est vraiment l'endroit où on peut trouver pas mal de véganes. Mais il n'y a pas un gigantesque mouvement de la part des étudiants, évidemment, c'est assez difficile. Moi, de mon côté, avec d'autres membres de Sentience, j'essaye de rallier un peu les associations progressistes, comme les syndicats étudiants par exemple. Mais pareil, c'est pas facile, ça reste quelque chose d'extrêmement novateur. Et la plupart des gens n'acceptent pas l'idée qu'on est un petit peu en avance d'un point de vue moral et qu'il va falloir qu'ils s'y mettent. Ok, on peut vous retrouver où? Sur Internet, sur Facebook? Oui, sur Internet et sur Facebook, sur le site association asso-sentience. Et sur Facebook, il y a des pages Sentience au niveau national, Sentience, et puis Sentience Lyon, Sentience Paris. D'accord, merci. C'est Vegaia. On est une association loi 1901 et c'est une association qui promouvoit le végétalisme par le biais de stands. On fait des ventes aussi en tant que traiteur, on est traiteur associatif. On fait des banquets, des anniversaires, des repas même pour 2 personnes, des repas pour Noël, tout ça. On propose des cours de cuisine pour les enfants, pour les adultes, avec pas mal de choses. On participe aussi une journée dans un magasin bio, une journée par mois. On fait une dégustation de produits véganes que nous confectionnons, et en fait il y a une recette du mois qui est éditée par le magasin avec tous les ingrédients véganes. Il y a la recette du mois de Vegaia dans le magasin. Et en fait, avec l'argent de l'association,
on va nourrir les SDF, on fait des dons dans les refuges, on aide certaines associations ou certains animaux ou humains en difficulté en fait. On donne à chaque fois pour tous ceux qui sont dans le besoin. Et si on a besoin de vos services, vous pouvez vous contacter comment? Alors on nous contacte soit sur Facebook, on a nos coordonnées. Vous avez un nom de page? Alors c'est Vegaia, c'est VEG apostrophe GAI-A. Sur site internet? Non, pas encore, je suis pas très douée. Du coup, on reste sur Facebook et en fait, il y a les coordonnées aussi téléphoniques de la présidente de l'association et de moi-même en tant que bénévole. D'accord, merci.